Bienvenue à une excellente façon de terminer 2013 et c'est en écoutant le top 10 des attentes d'Antithèse pour l'année 2014. Si vous en êtes à votre première fois, malgré cette 4e édition, il s'agit des 10 projets officiellement, parfois semi-officiellement, annoncés pour 2014 qui, avant même la nouvelle année, captent mon attention. Je vais pencher mon regard sur ces 10 projets et au cours de l'année 2014, je vous ferai des retours pour vous donner mes impressions. L'année 2013 a connu une excellente année en nouveaux jeux, mais n'est pas sans sa grande part de déception non plus, avec tous les jeux et films qui ont été repoussés juste parce que la plupart des projets sont prêts à partir et n'entrent pas en conflit avec qui que ce soit. Alors pourquoi tout ce niaisage? Et aussi, ne faisons pas mention que j'ai été berné par des rumeurs, mais je me console en réalisant que je n'étais pas le seul. Bref, pour cette année, je vous présente sans plus tarder mes attentes pour l'année 2014. Numéro 10. Le développement concernant le prochain Silent Hill fait par Hideo Kojima. Depuis qu'on a demandé à Hideo Kojima s'il serait prêt à mener un projet de Silent Hill, il a répondu qu'il adorait cela, tout en utilisant le Fox Engine. Parler pour parler, ce qui est devenu plus intéressant est qu'un des anciens pionniers de la franchise, Masahiro Ito, concepteur artistique original de la franchise, a manifesté son intérêt de travailler sur ce projet si Kojima s'y joindrait effectivement. Je me contenterai que de suivre son évolution car je n'ai pas gros espoir que le jeu verra le jour en 2014 si effectivement il y a une sérieuse considération. Mais une annonce officielle et des circonstances satisfaisantes, c'est ce que je souhaite pour cette 10e position. Je ne suis plus un fan de Kojima depuis Metal Gear Solid 4, mais avec son implication fortement marquée de Castlevania Lords of Shadow, je ne peux m'empêcher de penser qu'effectivement, si ce dernier s'implique, on peut avoir de belles surprises. Qui sait? Numéro 9. Lily Bergamo. Que serait un top 10 sans un jeu de Suda 51 et Grasshopper Manufacture? Après avoir été acquis par Gun-O Online, le futur de la compagnie nippone est sécurisé. Malgré des mauvaises critiques lors de son passage en Amérique, Killer is Dead demeure un de mes coups de cœur de 2013. Mais voilà le problème. À ce stade, on ne sait rien sur Lily Bergamo, sauf que vous allez incarner une combattante de démons à point nu. C'est tout. De plus, le jeu est prévu pour la PlayStation 4 uniquement. On veut plus d'infos convaincantes, Suda-sama. Numéro 8. Bravely Default. Ceci est une recommandation d'un de mes amis. Oui, le même qui m'a permis de vous faire un retour sur la Wii U il y a 2 ans. Bravely Default est la suite spirituelle de Final Fantasy The Heroes of Light qui lui est apparu assez inaperçu sur DS en 2010. Minute. Un jeu de Square Enix? Final Fantasy? En temps normal, vous venez de me perdre complètement. Mais plus j'en lis sur ce jeu, plus mon intérêt grandit. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Son gameplay serait le même que Final Fantasy V au niveau des systèmes de job avec la possibilité de frapper à plusieurs reprises lors des combats tour à tour. Un peu comme Super Robot Tensei OJ Saga Endless Frontier et Project Crosszone, ou pas. Sans compter que cela a pris beaucoup pour convaincre sa parution en sol américain, alors il y a effectivement un buzz de créer et un intérêt de générer. Bravely Default sera sur les étagères le 7 février 2014, même si une localisation anglophone existe déjà en Australie depuis le 7 décembre 2013. Ouais. Numéro 7. Strider. Le premier sur Nintendo est devenu un classique inattendu. Sa version arcade, c'était LE jeu à jouer. Sa suite, Strider 2, était un jeu qui aurait dû demeurer disponible malgré l'erreur d'impression, quitte à le rendre disponible sur PlayStation Network, Xbox Live, Arcade et peut-être même la Nintendo eShop. Hey Capcom, j'essaie juste de vous aider de vous sortir de la marde comme un bon nombre d'autres joueurs. À moins que rien faire est votre façon de dire que vous êtes effectivement sur le bord. Hey, je dérive trop. Ce Strider qui sortira sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One et sur Windows sera une espèce de remake des 2 premiers opus. Chose intéressante, ça ne sera pas développé entièrement au Japon, mais les créateurs originaux ont donné leur bénédiction à la nouvelle équipe, soit Double Helix, qui eux sont reconnus pour... Oh boy. Et ça a été pire à partir de là pour Double Helix.
quoique le CEO de Capcom Osaka va aussi y participer, comme je disais, alors ce platformer devrait demeurer authentique. Du moins, espérons-le. Sa date officielle n'est pas encore confirmée, mais demeure prévue pour 2014. Numéro 6. Bayonetta. Fuck it! 2014 est l'année que les chansons, je vais moi aussi avoir une Wii U, car plus je vois des Let's Play sur Wii U, plus on voit enfin sa librairie devenir intéressante, plus il risque d'être inévitable que je fasse à mon tour l'achat. Une nouvelle raison, Bayonetta 2, annoncé depuis septembre 2012, fera son entrée en 2014. Le jeu suivra des standards établis de Nintendo, qui elle serait satisfaite du processus jusqu'à maintenant, ce qui est bon signe. D'autres bons signes, le jeu aura un mode multijoueur, le touchpad sera utilisé et il serait possible de jouer au jeu sur le pad seul. Malheureusement, on ne sait rien d'autre pour le moment, mais avec autant de positifs entourant ce projet, avec de belles attentes de la communauté de gamers en général, Bayonetta 2 sera très attendu en 2014. Numéro 5. Tous les films de super-héros Marvel. En 2014, nous allons avoir droit à X-Men Days of Future Past qui a été filmé à Montréal. Également au programme Captain America, Winter Soldier et Guardians of the Galaxy. Il y a aussi The Amazing Spider-Man 2. Je n'ai même pas encore vu le premier. Enough said. Marvel est reconnu pour commencer fort et continuer de façon faible à l'extrême. Si leur film a su démontrer quelque chose, c'est que la compagnie de Stan Lee, qui appartient maintenant à Michel Lasouris, a su faire des chefs-d'œuvre après chefs-d'œuvre en matière cinématographique. Qui ne connaît mieux les personnages de Marvel que Marvel eux-mêmes de toute façon? Si Thor de Dark World m'a prouvé quelque chose, c'est de quoi est capable Marvel Studios, et il ne fait aucun doute que nous aurons droit à 3 excellents films. Mon défi, que l'un d'eux surpasse The Avengers. Mais je vais être content si les films sont bons. Captain America Winter Soldier sera en salle le 4 avril, X-Men Days of Future Past le 23 mai et Guardians of the Galaxy le 1er août. Numéro 4. The Evil Within. Shinji Mikami. C'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de dire. Et surtout, ne venez pas me dire que vous ne savez pas qui est cet homme. Il a fait des jeux, des séries mémorables comme Resident Evil, Ace Attorney, God Hand, Beautiful Joe, Killer 7, Shadows of the Damned, et bien d'autres jeux. Quoi qu'il en soit, The Evil Within, de son nom japonais Psycho Break, est le prochain jeu de catégorie Survival Horror à sortir sur plusieurs plateformes et son association seule avec Mikami lui donne du momentum instantané. Ce que l'on sait jusqu'à maintenant est que notre personnage principal, Sebastian Castellanos, s'est incrusté malgré lui à une affaire de meurtre pour finalement découvrir des forces maléfiques envahissent le monde. Typique mais efficace, surtout à en croire les trailers. La philosophie de Mikami, quand vient le temps de sa spécialité, réussit toujours et même souvent à surprendre. Espérons que The Evil Within lui sera digne et ça, on le fera normalement en 2014. Numéro 3. Professeur Layton contre Phoenix Wright. Je l'avoue, j'ai trouvé ce titre superflu au départ. J'ai même eu une attitude cynique d'abord et je n'ai pas été juste car la seconde que j'ai su qu'il y allait pour être localisé et disponible en Amérique du Nord, j'ai réagi comme une fan finie des Backstreet Boys lors de leur retour. Je vous laisse 5 secondes parce que je sais que je viens de vous donner une image mentale traumatisante. Mais après avoir joué au jeu Professor Layton et Phoenix Wright, je vous avoue que j'adore les deux séries. Même si j'ai commencé à aimer Phoenix Wright grâce à l'équipe de Count Turnabout. Je l'avoue, mais avoir les deux personnages faire équipe, pourtant beaucoup de choses les lient. Beaucoup de textes, beaucoup de détails, les deux personnages principaux ont des alliés très attachants, etc. Cette ambition a été superbement reçue au Japon. Les deux séries sont également populaires ici en Amérique du Nord et sa promesse est grande. L'Europe aura le jeu le 28 mars 2014, donc même si aucune date n'a été officiellement annoncée, ça reste prévu pour 2014. Numéro 2. Super Smash Bros. 3DS Wii U. Les fans attendaient sa suite depuis un bon moment. Que vous mettez Rosalina, le villageois d'Animal Crossing, la Wii Fit Trainer, et je pense qu'on va s'arrêter là en ce qui concerne la liste des personnages dont on se fout épertinement. Il y a ce sympathique personnage iconique qui vient sauver les meubles. Personnellement, j'espère qu'il ne sera pas le seul personnage intéressant pour cette édition, surtout considérant que le jeu sera également co-développé par Namco Bandai.
Donc, on peut être surpris avec, admettons, Pac-Man ou Mappy. Surtout pas, de grâce, s'il vous plaît, par pitié, pas Cosmos, ni même Telos. Désolé, je déteste Xenosaga à mourir. Mais quoi qu'il en soit, cette série de jeux a toujours été un gagnant assuré, même si les combats consistent à du button smashing en général, ne forçant aucune vraie stratégie de combat. Tant qu'il n'y a pas que du combat, Super Smash Bros 3D nous réservera plusieurs autres surprises et a été annoncé pour 2014. Jusqu'à maintenant, parmi les choix mentionnés dans ce top 10, les positions sont justifiées, mis à part les films de super-héros et Bravely Default, aucune date officielle n'a été annoncée. Espérons que ça ne fasse pas comme 2013 et qu'il y ait des délais de dernière minute. Mais oh, je n'ai pas encore nommé la première position. Pouvez-vous deviner? Première position, le crossover de Simpsons et Family Guy. Si vous avez deviné, je vous donne l'internet. En effet, cet automne 2014, il y aura le spécial crossover entre les Simpsons et Family Guy. Ces deux géants de l'animation du dimanche soir à Fox répondront à une forte demande depuis 1999. Qui est meilleur? Simpson ou Family Guy? Who cares? Je parie que le synopsis de l'épisode n'aura même pas rapport à la compétition entre eux. Ce n'est pas référé en tant que de Simpson versus Family Guy après tout. Cela n'empêche pas que ce projet prendra forme et au cas où vous ne le saurez pas, Matt Groening et Seth MacFarlane, des amis. Des amis qui se taquinent constamment. Alors si vous voyez des cheap shots ou des références des deux émissions, ce ne sont que des taquineries entre les deux créateurs, des taquineries dont vous êtes cordialement invités à rire vous autres aussi. The Simpsons fonctionne depuis au-dessus de 20 ans. Family Guy s'est vu être annulé 2 fois, seulement pour être de retour en ondes peu de temps après, suite à une réponse forte des fans. Diantre! Au lieu d'attendre 1 an pour le retour de Brian, l'équipe de MacFarlane a décalé son propre horaire et ramené le chien chéri de la série au 2e épisode suivant sa mort. Que Brian Griffin revienne, ça n'était pas prévu de sitôt. Mais l'équipe de MacFarlane a écouté les fans en colère très rapidement et a corrigé sa faute. Même si MacFarlane est ridiculement riche, il prend son art très au sérieux. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui prend son art tout aussi au sérieux? Matt Groening. Alors tout peut arriver lorsque ces deux géants collaborent pour vous présenter le spécial que nul ne croyait voir. Ce sera pourtant une très grande réalité en 2014 prévue pour, je répète, cet automne. Merci d'avoir suivi le segment d'Antithèse ainsi que les accros des jeux en 2013 qui a été une très bonne année encore une fois avec 2014 qui sera une fois de plus des plus prometteurs. Merci encore de votre fort support.